Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce pour faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Demain dimanche, nous fêtons cette grande fête de la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël. Et nous finissons un petit peu le cycle de Noël, et c'est le jour où nous allons ranger la crèche, si nous ne l'avons pas encore fait. Dans ce mystère de la présentation de Jésus au Temple, il y aurait beaucoup de choses à dire. Comme tous les mystères de la vie de Marie, c'est un mystère. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais nous pouvons focaliser notre attention et notre prière, Seigneur, sur un événement extraordinaire qui a eu lieu ce jour-là, à la sortie du Temple, quand nous assistons à une rencontre. Une rencontre entre un petit bébé, toi Jésus, toi le Fils de Dieu fait chair, et Siméon, le vieillard Siméon. Une rencontre qui n'a cessé d'inspirer les théologiens, les saints, les artistes. Une rencontre qui illustre quelque chose de très grand, qui illustre l'espérance du peuple d'Israël. Ce Siméon, il attendait avec patience, persévérance, et il savait, le Saint-Esprit lui avait dit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir entre ses bras le Fils de Dieu, le Messie. Et alors, toute sa vie a été concentrée, tendue, orientée par cet objectif, bien de voir le Messie, de l'avoir entre ses mains, et surtout de le rencontrer. Quand on aime une personne, quand on l'attend, ce que l'on veut, c'est rencontrer cette personne, parler avec elle, avoir un moment, un dialogue, un échange, et même avec les bébés. Nous venons de commencer l'année jubilaire de l'espérance. Et justement, Siméon est pour nous un modèle d'homme qui a su espérer. Et en cela, nous pouvons le suivre. Nous pouvons suivre sa foi, sa charité et son espérance. Dans son peuple, le peuple juif, il y avait beaucoup de juifs qui espéraient comme lui, avec humilité, avec foi. On peut penser à la Vierge Marie, à Joseph, à la prophétesse Anne et à Siméon. Mais dans l'histoire du peuple, il y avait eu des moments de grande impatience et désespérance. On peut penser au moment où Moïse monte sur le mont Sinaï et laisse son peuple au pied de la montagne. Et le peuple, alors qu'il a été libéré de l'esclavage, qu'il y a eu des grands miracles, la mer Rouge qui s'est ouverte en deux, le peuple commence à perdre l'espérance. Il ne voit pas redescendre Moïse, et donc il s'impatiente, il commence à douter, et comme finalement il s'éloigne du Seigneur, il se fabrique des idoles, et ils font ce fameux veau d'or. Il y a dans ce petit épisode de la Bible, le mécanisme de la perte d'espérance. C'est que lorsque Moïse est sur la montagne, ou lorsque nous avons l'impression que Dieu est un petit peu loin, ou que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, alors si nous ne vivons pas d'espérance, nous commençons à perdre la patience, à avoir des idées bizarres, à nous divertir, chercher des compensations, et petit à petit, sans nous en rendre compte, nous oublions Dieu, nous oublions notre Sauveur, celui qui nous a sauvés de l'esclavage du péché, et alors, sans nous en rendre compte, nous nous fabriquons de faux dieux, des idoles, choses qui nous font avancer le long de nos journées, la recherche de l'argent, de la gloire, de la reconnaissance, ou tout simplement la recherche de notre petit repos. Et alors tout cela devient comme des petits dieux,
des idoles que nous fabriquons et après lesquelles nous courons. Mais cela ne remplit pas du tout notre cœur et cela nous laisse frustrés, malheureux. Alors, bien Siméon, lui ne s'est pas laissé entraîner par cette impatience et par ce manque d'espérance. Il a attendu toute sa vie. Le Saint-Esprit l'a encouragé, lui a dit allez, vas-y, tu vas y arriver. Je te promets que tu verras le Messie avant de mourir. Et donc son cœur s'est dilaté petit à petit, s'est ouvert. Et il a su saisir sa chance et aller rencontrer Jésus au temple, poussé par le Saint-Esprit, parce qu'il avait bien profité de toute la vie que le Seigneur lui avait donnée pour méditer, pour se préparer à vivre cet événement qui allait couronner toute son existence. Oui Seigneur, mon espérance, comme Siméon, c'est de te rencontrer. Tous les jours de ma vie, dans la prière, l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, dans les autres. Et bien entendu, mon espérance, Seigneur, et l'espérance des chrétiens et de tous les saints et du monde, eh bien c'est de te rencontrer quand nous mourrons et de te voir face à face. Le pape François a bien illustré cette rencontre qu'est l'espérance. Et voilà l'image très belle qu'il a trouvée. Quand je pense à l'espérance, une image concrète me vient à l'esprit. La femme enceinte, la femme qui attend un enfant. Elle va chez le médecin qui lui fait voir l'échographie. Le bébé va bien, elle est joyeuse, et tous les jours elle se touche le ventre pour caresser cet enfant. Elle est dans l'attente de cet enfant. Elle vit en attendant cet enfant. Cette image peut nous faire comprendre, continue le pape François, ce qu'est l'espérance. Vivre pour cette rencontre. Cette femme imagine comment seront les yeux de son bébé, comment sera son sourire, il sera blond, brun. Elle imagine la rencontre avec son enfant. L'espérance, c'est donc marcher dans l'attente d'une rencontre. Alors il ne faut pas s'étonner si le temps nous paraît long, si nous ne comprenons pas trop les délais, mais heureusement que les mamans attendent 9 mois, patiemment, sans accélérer l'accouchement, sans s'énerver parce que le bébé ne vient pas tout de suite. Non, elles attendent 9 mois. L'enfant a besoin de ces 9 mois. Et la femme aussi a besoin de ces 9 mois pour se préparer, pour préparer son mari, pour préparer son enfant. Et ses frères et sœurs aussi, qui ont droit à ce moment de préparation, à ce temps d'espérance. Et ensuite, le bébé naît, et c'est la rencontre du bébé avec sa maman, du bébé avec son papa, avec ses frères et sœurs. C'est pourquoi il n'y a rien de plus concret que l'espérance. Ce n'est pas une espérance diffuse de quelque chose de théorique qui arrivera à la fin des temps. Non, l'espérance, c'est ce temps que le Seigneur nous donne pour nous préparer à une rencontre. Alors est-ce que j'espère concrètement? Est-ce que mon espérance est dans le nom du Seigneur? Est-ce que l'espérance est dans la rencontre, non seulement du Seigneur, mais des autres, de mes amis, de ma famille? Il y a quelques jours, un prêtre est décédé en Italie, pas très âgé. Il avait une maladie rare, une maladie qu'on appelle l'ELA. Et cette maladie dégénérative était très dure. Petit à petit, toutes ses capacités se sont réduites, mais il a toujours gardé le sourire. C'est pour ça que son départ pour le ciel a beaucoup ému en Italie, mais aussi au-delà. Et il disait à propos de sa maladie que c'était dur, c'était lourd, mais cela lui a permis de mûrir, disait-il. Et cela m'a permis de comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. En plus de la valeur de la foi chrétienne, au cours de ces années d'infirmité, j'ai découvert et redécouvert, dit ce prêtre qui s'appelle Don Alvaro, la grande valeur des relations humaines,
ce pourquoi il vaut vraiment la peine de lutter dans ce monde. Ceux qui ont beaucoup de relations avec des gens sont riches. Ceux qui n'en ont pas sont pauvres. Voilà, Seigneur, je veux être riche, riche d'espérance. Et alors, j'irai avec plus de joie, plus d'entrain, plus de charité vers les autres et vers toi. Entre nous deux, Seigneur, c'est toi qui nous attends avec le plus d'impatience, avec le plus d'espérance, plus qu'une mère attend son enfant. Et nous pouvons donc finir ce moment de prière avec le psaume 70. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange pour toujours.